Bonjour, Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est rendu à la vidéo numéro 12, production en série, pièce 1 ASP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tarauder les deux trous, c'est-à-dire on va faire l'opération de taraudage pour les deux trous qui sont là. Dans les vidéos précédentes, quand on a fait les trous, je vous disais que on perçait à travers la pièce, ok, parce que la pièce est là 750 millièmes d'épais, mais ça c'est la dimension finale. Mais là en ce moment, pendant que faut pas oublier qu'on est tenu dans l'étau, alors en réalité, si on fait stock setup ici, puis au lieu de mettre wireframe, je mets solide, ok, on voit bien là qu'en réalité, quand on a percé, c'est vrai qu'on a percé plus profond que 750 millièmes, l'épaisseur de la plaque, mais en réalité, il y a encore de la matière, parce que ça, c'est la matière qui est prise dans l'étau. Donc, les 4 trous qu'on a fait dans les 2 opérations précédentes, en réalité, les trous, on n'a pas passé à travers le brut, mais on a passé à travers la pièce, parce qu'après ça, la prochaine opération, c'est-à-dire que là, on est toujours dans la phase 1, mais après ça, on va faire la phase 2. Puis là, dans la phase 2, ça on va le voir après, là, on va venir surfacer l'excédent, on va se replacer dans l'étau sur des parallèles, on va remettre notre butée, mais on va enlever le 200 quelques millièmes qui est ici, là. Donc, c'est pour ça que je disais, on passait à travers la pièce, mais c'est pas réellement vrai. Les trous, en réalité, ne débouchaient pas parce que il y a toujours la partie brute qui est prise dans l'étau. OK? Donc, on va revenir à notre taraudage. Donc ici, moi, j'aime mieux mettre le wireframe, OK, parce qu'on a juste les lignes tiretées qui représentent toujours notre brut, OK. Donc, si je me place en ISO comme ça, OK, là, ce qu'on va faire, on va tarauder. Si on met tout le path, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'au lieu d'aller cliquer sur Drill, je vais vous montrer un autre petit truc qu'on peut faire. Ici, là, quand j'ai percé mes trous de 201 millièmes avec le forêt numéro 7, ce que je peux faire, je peux cliquer dessus ici. Je reste avec mon curseur sur le dossier. J'appuie je clique sur le bouton droit de ma souris et puis je fais copie. Je reviens où est-ce la souris, le curseur rouge ici. Bouton de droite encore une fois, puis je fais paste. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que j'ai copié mon fameux PEC drill qui est ici. Mais là, nous autres, ce qu'on va faire, on va changer les paramètres dedans. Donc, ce que je vais faire ici, je vais retourner dans Paramètres. Et puis dans Tool ici. Bon, OK, là, j'avais choisi mon tap avant de faire la démo. Je vais l'effacer pour vous montrer comment je suis allé le chercher. Je l'ai effacé tout simplement en cliquant dessus, puis j'ai fait Delete au clavier. Donc ici, là, tantôt, là, depuis le début, je vais tout le temps dans Select Library, puis je fais Filter, mais aussi ce qu'on peut faire, on peut aller directement ici sur Filter. Et puis ici, là, bon, ben, supposons qu'on a une coupe qui ont été choisies avant. On peut faire None. On va choisir un tarot RH, tarot à droite. Ici, dans Equal, on a déjà 250 millièmes. Là, si je fais ça comme ça, là, on voit qu'il n'y a plus rien, là. OK? Donc, on fait Filter Active, il se désactive. On fait Select Library. Puis, on a les deux tarots 1 quart qui sont fournis par Mastercam. On a le tarot 1 quart 20, puis le tarot 1 quart 28. Là, nous autres, si on regarde notre dessin ici, là, le dessin de la pièce, on nous demande de faire, de tarauder les deux trous 1 quart 20 UNC. OK? Donc, on va choisir 1 quart 20 ici, puis on va faire cliquer. Donc, voyez-vous, l'outil numéro 7 maintenant, c'est notre tarot 1 quart 20. Donc, Tool, 7, Tool, c'est le numéro de l'outil, puis la longueur de l'outil, Offset, c'est 7. Puis, c'est comme un tarot, c'est comme un reamer ou une drill
OK, on ne peut pas mettre d'offset sur le diamètre. Ici, on va changer le titre de l'opération. On va appeler ça taraudage. On est en majuscule. Taraudage des trous. Un quart. 20 UNC. Okay. Donc, ça, c'est le taraudage des trous un quart 20. Pour ce qui est des paramètres pour la coupe, on va consulter notre tableau. OK, ici dans le tableau, là, on dit que pour tarauder, OK, le RPM, c'est 300. Ça, c'est pas la vitesse de coupe, c'est le RPM, donc 300. L'avance par pouce, bien, c'est égal au pas. Le pas, on a vu que c'est du 1 quart 20, donc 20 filets par pouce. Donc, ce qu'on va faire, on va dire avec la calculatrice 1 divisé par 20, ça donne 0,05. OK, ça va être le pas. Donc, on se débarrasse de notre tableau. Ça veut dire qu'ici, le RPM, c'est 300. Et puis, l'avance, ben, c'est 0,05. OK? Bon, ça, c'est beau pour ça. Là, on va passer au prochain, au cut parameters. Cut parameters, là, on a PEC drill parce que là, on a fait une copie du perçage des trous de 201 millième, mais il faut le changer. On va choisir TAP. Vous voyez, dans TAP, il n'y a pas de PEC, il n'y a rien de ça. Parce que là, le taraudage se fait en continu. OK, le tarot va rentrer dans la pièce en continu. Après ça, on va aller directement à Linking Parameters. Donc, Linking Parameters, on met la clairance à 2 pouces. Le retract, on peut le laisser à 250 millième. Le top of stock, il est à 0. La profondeur, OK, la profondeur, on avait 650, ça c'était pour le perçage. Là, si on revient sur notre dessin, on voit que ils veulent qu'on taraude sur toute, c'est-à-dire au complet, OK, jusqu'à complètement au fond de la pièce. Mais étant donné que les tarots, faudrait regarder la dimension. Des fois, on n'a pas assez long de lèvres sur le tarot, puis on peut se faire avoir avec ça si le shank est plus gros que le tarot lui-même. Si vous voulez, ben là, à ce moment-là, on peut le shank peut rentrer toucher au fond de la pièce. Juste par mesure de sécurité, au début, ce qu'on peut faire, on peut mettre moins profond. Donc, je ne mettrai pas 650, je vais mettre moins 500. Puis ça, on peut l'ajuster après avoir fait le premier prototype. Puis, étant donné qu'on a fait une copie du perçage, on va désactiver le tip compensation parce qu'on n'a pas de besoin. Aussi, on va regarder le coolant, il est actif. Parfait. Donc, si je reviens à Linking Parameters, on va tarauder 650 de creux. Donc, ça, c'est ajusté. Là, maintenant, on fait ça comme ça. On régénère. On voit ici maintenant que on a changé l'opération. On avait PEC drill tantôt parce qu'on avait fait une copie de l'opération 9, mais là, ça a changé pour TAP. Pour ce qui est de la géométrie, je ne l'ai pas choisi parce qu'on l'avait choisi dans l'opération 9, mais on voit bien que c'est exactement les deux mêmes trous. Et puis, si vous voulez, on travaille en incrémental parce que là, on ne travaille pas avec le zéro de la pièce, mais on travaille à partir du fond. Les dimensions se prennent à partir du fond de la poche. OK, donc là, ce qu'on va faire, on va essayer ça. On va mettre ça en vue en wireframe. On va regarder ça du côté droit. On active le backplot. Bon, là, on voit ici, on a 250 millième à partir de là, aller jusqu'au fond de la pocket.
OK, c'est correct parce qu'on ne passe pas à travers. Et puis, si on met ça en vue de front, on voit que le terreau va à la bonne place. Puis on voit ici le 2 pouces, la clairance, là. Des fois, il y en a qui se demandent où c'est que ça se fait la clairance, mais la clairance, c'est à partir, on a mis 2 pouces. Donc, quand on arrive ici, à partir de 2 pouces du fond de la pocket, c'est notre clairance. Et puis, il y a le retract qui est, lui, moins haut. Il est à 250 millièmes. Il traverse de l'autre côté, puis il fait le taraudage du deuxième trou, puis après ça, on remonte jusqu'à 2 pouces, puis après ça, ben là, l'opération est arrêtée. OK, on va remettre ça en outline shaded, isométrique. On va sélectionner toutes les opérations. Simulation. On regarde ça encore une fois. Ici, on va mettre des couleurs pour chacune des opérations. Un petit peu moins vite. Dynamic 1000. De la plus grande surface de la pièce. Bon, on perd un petit peu de temps ici parce que ça, on l'a vu, ça fait plusieurs fois. Et voilà, donc là, les trous sont maintenant taraudés. OK, on a des beaux chanfreins qu'on a fait. On a fait les chanfreins ici en réalité en même temps quand on a centré. Mais ici, les chanfreins dans le chambrage là, vont disparaître. Donc, on reviendra faire des petits chanfreins un peu plus tard avec le chamfer mill. Donc, c'est tout pour la vidéo numéro 12. On se revoit pour la vidéo 13. Merci et à la prochaine.